Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffeur.com. Aujourd'hui je vous apprends à faire du bar au barbecue. Vous vous souvenez des frères de chez Grill Roast? Vous vous souvenez, ils avaient fait la plaque de feu, les petits t-shirts, enfin ils font plein d'ustensiles en inox. Et vous savez que pour faire du poisson au barbecue, il y a une grande question qui revient toujours, c'est Rafa, mon poisson colle à la grille du barbecue, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vous ai déjà montré plusieurs techniques, donc il existe soit tout simplement la technique la plus simple, on va couper des tranches de citron, on va les mettre sur la grille et on va pouvoir poser notre poisson dessus et du coup ça va pas coller à la grille, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est de demander un poisson qui n'est pas écaillé à votre poissonnier parce que du coup ça va créer une couche entre le poisson et la grille et ça ne va pas coller. Il y a également les paniers de poisson, ce sont des paniers à mailles souples qui ne vont pas écraser le poisson, on peut le farcir etc. et du coup on va le retourner, c'est vraiment très bien. Et eux ils ont inventé un tout nouveau système, alors là franchement je l'ai vu nulle part, c'est une petite... voilà, un petit truc comme ça avec un petit manche sur lequel on va pouvoir mettre des grandes brochettes. Ce sont des brochettes en bois d'environ 60 cm comme ça, donc en bois pour pas que le poisson puisse glisser, donc c'est du hêtre, et les mettre ici pour venir mettre plus ou moins haut par rapport au barbecue. Je vous explique tout ça. Alors j'ai reçu un tout nouvel appareil ici de chez Grill Roast, donc on reconnaît le petit G comme ça, vous savez qu'ils font déjà les plaques de feu, ils font plein de choses, je fais partie de la Grill Roast Family, j'adore. C'est une famille, c'est deux frères du coup qui sont dans le sud de l'Allemagne et qui sont complètement dingues de grill, et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Et ben en fait tout simplement c'est quelque chose que l'on va pouvoir fixer sur n'importe quel type de barbecue grâce à la petite vis réglable ici, et ici on a un manche en bois de hêtre qui est fait par en plus des Allemands handicapés dans comme un ESAT mais chez les Allemands, et du coup ici je vais pouvoir mettre une grande brochette, donc on a 6 espaces. Là il y a des petits poissons parce que c'est spécial poisson, c'est pour ça que les brochettes sont en bois comme ça, elles font 60 cm, sinon le poisson glisserait, mais ils en font aussi en inox, donc on peut mettre pour la viande par exemple. Et l'idée ici c'est d'avoir en fait 6 petits espaces, et un petit peu comme on va dire un levier de vitesse, on va pouvoir tourner, et plus on tourne, plus vous voyez ça incline et on sera plus proche du feu. Donc ça c'est top. Et si vous êtes vraiment à la pêche, il existe ça, donc on le plante dans la terre directement et on pose ici le support pour venir griller directement le poisson que l'on vient de pêcher. Voilà, j'ai jamais vu ça avant, j'adore cet ustensile, on va l'utiliser, mais déjà l'idée me plaît énormément. Vous voyez en plus comment on bouge, et on est sur une voiture un petit peu à l'ancienne là sur le levier de vitesse, mais je sens que je vais adorer ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, cet ustensile permet de planter directement dans la terre. Je règle ici, tout simplement pour bien le fixer, c'est très stable, et ensuite bah voilà, on va pouvoir choisir parmi les 6 positions, comme ça, voilà. Après à droite un petit peu plus, à gauche un petit peu plus, et la dernière position qui fait que c'est totalement à l'horizontale. C'est vraiment fait pour la pêche parce qu'il vous suffit de rien, juste de mettre un feu et vous pouvez griller les poissons, à même les pics en bois. C'est vraiment hyper ingénieux. Sur n'importe quel type de barbecue, donc ici sur un style Weber, il me suffit de le mettre, de régler. On tourne, on tourne, on tourne, donc c'est vraiment ajustable. On serre très légèrement et voilà, c'est bon. Pour cette recette, il vous faudra 1 ou 2 barres, donc vidées comme ça, avec le jus de 2 citrons, 150 à 200 ml de jus d'orange. Je trouve que les agrumes vont vraiment très bien avec le poisson, un petit peu de basilic et des tranches d'orange que l'on a coupées, que l'on mettra après, et ensuite le basilic en poudre avec du sel. Donc bah, c'est très simple, hein. On va commencer par mélanger ici sel, basilic séché, orange et le citron. On mélange bien tout ça et on va commencer par faire mariner dans l'agrume notre poisson, alors vraiment pas trop longtemps pour pas venir cuire les chairs. Alors pour ça on fait toujours la même technique, on va prendre un sac de congélation, comme ça on met le poisson ou les poissons à l'intérieur, je renverse la marinade dedans, parfait, je ferme le sac en chassant le maximum d'air, donc voilà on fait comme ça.
Ça c'est toujours une étape que les gens ont tendance un petit peu à oublier, mais il faut chasser le maximum d'air, on appuie. Voilà. Et là mon poisson, du coup, il va pouvoir baigner dans les jus. Ici. Voilà, vous voyez comme ça. Allez, on va le laisser environ 1 heure. On commence par démarrer une cheminée d'allumage, donc là c'est avec le charbon Fogon. Voilà. Et regardez, encore une fois, je viens de l'ouvrir. Regardez la taille du morceau. Voilà, ça c'est les vrais morceaux de chez Fogon. Un charbon des champions. Voilà, ça c'est pour la rime. Et du coup, on allume un allume-feu et c'est parti. On retourne ici. Alors évidemment, on peut le faire sur n'importe quel type de barbecue qui a un rebord. On met ça à peu près au milieu, comme ça. Parfait. Ici j'ai quelques petits légumes, donc une aubergine, courgettes, des poivrons de différentes couleurs. Alors comme chaque ingrédient cuit différemment, ça je vais le couper en plus petit parce que ça cuit beaucoup plus lentement qu'une courgette. Donc là on va faire des rondelles comme ça, d'environ 1-2 cm. Ici je vais les couper en 4, les poivrons. Et du coup, la courgette, je la coupe en morceaux beaucoup plus gros. Comme ça, on va la couper allez, en 4. Parfait. Et maintenant, c'est parti pour faire une belle brochette. On va mettre aubergine ici. Courgette. On rajoute un poivron. On va mettre un peu chaque couleur comme ça. Regardez-moi ça, c'est brochettes de légumes du soleil. Ouais, vraiment top. Alors, elles sont super solides, hein. Si c'est la question au niveau du poids, il n'y a aucun problème. Je vais peut-être les mettre sur les deux les plus proches, au centre comme ça. Et là, on va les rapprocher un tout petit peu, le temps que je prépare les poissons. Vous voyez comment c'est top, et donc je les mets là, et puis là, il y a une bonne... Ouais, 5 secondes. Ça suffit très largement au niveau de la température, on va vraiment être bien. Et voilà, on récupère les 2 barres qui ont bien mariné, et je vais pouvoir les embrocher. Voilà, et ça ressort par là. Voilà, parfait. Voilà, vous avez vu, nickel. Pareil ici, donc on passe par la tête. Et là, vous voyez, je cale la brochette sur ma cuisse, là. Et on traverse tout le long. Voilà, ça ressort. À l'intérieur, je vais pouvoir mettre les petites tranchettes d'orange. Je les redécoupe en 2, comme ça. Et on les met bien ici. Hop. Avec un petit peu de feuilles de basilic. Ça va être super ça. Hop. Je regarde un petit peu pour l'autre. Et alors là du coup il tient bien sur la brochette, hein, vous voyez qu'il bouge absolument pas. Mais pour maintenir ça à l'intérieur, on va l'enrouler de 3 tours comme ça, très bien. Et ça va maintenir tout ici à l'intérieur. Ici pareil, je vais ajouter les petites tranches d'orange un peu partout pour bien donner du goût. Et un petit peu de basilic également à l'intérieur. Et donc là je vais intervertir et les tourner celle-ci. Donc voilà, cuisson basse température, hein, c'est vraiment le style asado comme ça. Et là les poissons au milieu. Et ici pareil. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. Et là on est sur une braise bien blanche, donc c'est exactement ce qu'il faut. Et pour tous ceux qui se posent la question de la stabilité, donc il n'y a absolument aucun problème. Donc on peut le mettre là, ici. On peut descendre encore un petit peu. Après, on gagne encore en le mettant ici. Ou alors complètement à plat en mettant ici. Voilà. Et là, ça repose même de l'autre côté. Ces brochettes sont réutilisables. Alors on aurait pu les mettre dans l'eau aussi pour éviter qu'elles brûlent. Mais là, elles ne vont pas brûler. Elles vont être vraiment très bien comme ça. Et comme elles sont super épaisses, elles vont durer vraiment plusieurs temps. Et pour les tourner, on prend, voilà, tout simplement. Ça se fait hyper bien, c'est pas chaud, hein, vous voyez, je peux le tenir. Et comme c'est vraiment le style asado à la cruz, c'est vraiment basse température là.
Alors on voit bien du coup les graisses qui tombent, les jus qui tombent sur le charbon. Voilà, ça vient venir infuser, ça va donner un bon goût, mais rien ne va accrocher, donc ça va être vraiment succulent. Et comme ce sont des broches carrées et pas plates, je vais faire un quart de tour pour que ce soit la partie ventrale qui grille un petit peu plus, comme ça. Sur le poisson, on est bon. Regardez, si je prends ici, ouais, regardez-moi cette belle couleur de tous les côtés. Les yeux sont devenus blancs. On n'est pas trop mal. Le degré, c'est 57 degrés de température interne pour du poisson. Mais là, on doit être bon. Ici, je vais mettre les braises un petit peu plus au fond. Voilà, il faut bien jouer avec les braises, la distance. Et ça, je vais pouvoir le baisser un petit peu. Voilà, comme ça, pour être plus proche et bien griller les légumes. Parfait, on est nickel là. Et on est nickel là. On arrive en fin de cuisson ici. Vous voyez, là je peux tenir la main une bonne quinzaine de secondes. Ça a créé de l'espace ici, ça veut dire que c'est bien cuit. Je peux venir planter la pointe d'un couteau, que ce soit au niveau de l'aubergine ici ou de l'aubergine, oui, et de la courgette. On voit que la peau se rétracte bien et que la peau s'enlève des poivrons. Donc on est absolument parfait sur ça. On peut monter ou descendre comme on le souhaite maintenant. Je peux enlever les petites ficelles là. Ah, vous voyez, moi ce que j'aime, voilà, c'est ça là, dans des petits fish tacos. Vous mettez ça dans des wraps, dans des faritas, c'est super bon. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur un bar au barbecue avec cet ustensile là. Alors j'ai pas encore le nom exact en français. Vous le retrouverez sur la page directement de Grill Rost. Ça vaut 150 €. Et ensuite le kit de brochettes est à 18 € les 12 brochettes. Et puis vous voyez, elles ont absolument pas brûlé, donc vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Elles ont vraiment bien maintenu. Et je me dis que finalement, pour des pêcheurs, pour des gens qui aiment cuisiner le poisson grillé, bah, c'est vraiment une super alternative. Mais vous pouvez également faire des magrets de canard, des petites pommes de terre, enfin vraiment on peut tout faire dessus, vraiment style assado à la close comme ça, ou même churrasco, les barbecues brésiliens, en venant mettre des saucisses, des poulets, enfin vous pouvez vraiment tout faire avec ça, que ce soit sur un barbecue ou même à l'extérieur, parce que vous avez vu qu'on peut le planter directement dans l'herbe. Allez, on va goûter un tout petit peu ici. C'est fondant, la basse température comme ça donne vraiment un goût succulent. On va se régaler. Ici je vais peindre un petit peu les légumes avec de l'huile d'olive, des petites herbes de Provence, et on a notre accompagnement et le poisson en même temps. Et voilà, pour plus de recettes qui changent, des saucisses et des brochettes au barbecue, et pour avoir des tutos, des recettes et des astuces au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt.